Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler du sens qu'on donne à sa vie, de ce qui nous fait réellement vibrer, le pourquoi on se lève le matin. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et là, ce qui me vient, c'est la course après le succès. La course après la reconnaissance, la course à la notoriété. Et à quel point, en fait, ce désir-là nous désaxe de notre vocation. Alors, une vocation, ce n'est pas nécessairement devenir un saint, devenir président de la République. Enfin, c'est vraiment ce qui nous apporte, ce qui nous baigne de plaisir, et je dirais même ce qui nous donne envie de transmettre. Qu'est-ce qui vous passionne au point de vouloir le transmettre? Et ça, c'est votre vocation. Et voilà, moi, quand je parle de conscience et les épisodes, quand je les fais, je sens que je suis alignée, je sens que je suis à ma place, je sens que je suis dans un espace du cœur. En général, je sens que ça m'apporte en fait d'être dans cet espace-là et ça me porte aussi. Et du coup, c'est vraiment de se poser la question. Alors, la vocation, c'est pas nécessairement ce qu'on fait au niveau de notre profession, on va dire. Ça peut être une passion à côté, ça peut être, évidemment que ça peut être la profession aussi, mais il ne faut pas confondre le succès et la vocation. C'est-à-dire que parfois, il y a cet amalgame de, si ce que je fais, même si ça me procure autant de bonheur, de plaisir, d'envie de partager, de transmettre, si ce que je fais n'est pas reconnu par un certain public, par un groupe de personnes ou reconnu au niveau des réseaux sociaux, si ce n'est pas valorisé par des j'aime, des likes, et donc si ce n'est pas reconnu, c'est que ce n'est pas ma vocation ou que je ne suis pas à ma bonne place. En fait, le problème, c'est d'associer la vocation au succès. Le succès, ce n'est pas la reconnaissance extérieure. Le succès ici, c'est comment je me sens quand je le fais. Est-ce que ça vient me chercher? Est-ce que j'ai envie de pleurer tellement je me sens bien quand je le fais? Est-ce que je sens que là, je suis connectée à toutes les parts de moi et je pourrais pas être plus alignée encore? Est-ce que là, je sens que mon cœur, il gonfle et ça me porte dans d'autres domaines de ma vie et ça apporte à d'autres personnes autour de moi juste parce que moi, ça me remplit en fait. Et c'est vraiment une invitation à ne pas mélanger les notions de vocation, de passion avec le succès. Ce n'est pas parce que ça perce pas que ça ne percera jamais. Et ce n'est pas parce que c'est votre vocation que ça percera un jour. En fait, pour moi, le principal ici, c'est de rester focus sur ce que ça nous apporte individuellement. Et si ça nous apporte individuellement autant de bien-être, autant de... Voilà, éventuellement de le transmettre par un biais ou un autre. Si c'est pas l'envie qui est présente, ça peut être simplement de rester dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, et d'en faire profiter sa famille, d'en faire profiter ses amis. Et quand vous êtes dans l'espace du cœur, vous êtes une invitation, en fait, pour les personnes autour de vous à vraiment rester ancrées dans cet espace du cœur. Donc, une vocation n'a pas vocation de vous amener au succès, mais elle peut vraiment vous apporter une vie qui est riche de sens. Et vraiment, vous pouvez inspirer les autres. Vous savez, en général, quand on inspire les autres, il n'y a pas beaucoup de retours nécessairement. Il peut y en avoir, oui, mais il y a des inspirations silencieuses. C'est-à-dire que si vous pensez que la qualité de votre travail est due aux j'aime, aux abonnements et à tout le reste, en termes de gratification et de reconnaissance et de valeur de son travail, je pense qu'on est cruellement dans l'erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécieront votre travail et qui ne se manifesteront pas. Mais dans l'invisible, ce que vous avez fait, c'est que vous les avez inspirés. Vous les avez inspirés à suivre leur voie, même s'ils voient que chez vous encore, ce n'est pas encore très ancré, ou même s'ils voient que vous n'êtes pas forcément reconnu,
vous êtes quand même une inspiration pour ces personnes qui n'ont pas encore commencé. Il y a forcément des personnes qui, sur leur chemin, sont moins évoluées et d'autres qui sont plus évoluées. Et à quel point vous pouvez contribuer à ce que d'autres soient inspirés par votre chemin et commencent à initier le leur. Et donc, il y a vraiment une invitation à vivre depuis le cœur, ce qui nous fait le plus vibrer, à rayonner en fait cette étincelle-là de vie, cette vivance depuis le cœur et du coup j'ai envie de dire de surfer sur la vague de son cœur, mais c'est un peu... je sais que ça peut paraître un peu gnangnan parfois, mais voilà, c'est tellement porteur que d'être dans cet espace-là et de l'amplifier au contact des autres en fait. Donc voilà, posez-vous la question, on parlait, il y a un épisode qui sort qui s'appelle « Quelle est l'intention de ton âme ?» Et c'est vraiment ça en fait, connecte à ta manière à toi unique d'être, de faire quelque chose, tu sais que c'est ça quand ça te remplit en fait. Peu importe si t'es reconnu, si t'es pas reconnu, mais ne t'arrête pas de le faire parce que tu n'es pas reconnu. Parce que si toi tu reconnais qu'en toi c'est précieux, que ça te porte, que ça t'apporte et que ça vient nourrir tous les domaines de ta vie, que ça vient nourrir tes relations, que ça vient t'inspirer même, que tu deviens inspirant pour toi-même, inspirant pour les gens autour de toi, c'est que c'est ta vocation. Et donc grandis dans cet espace-là, accueille cet espace-là, continue d'avancer dans cet espace-là, et là tu es dans ta plus belle contribution pour le monde. Ce que tu fais pour toi, tu l'offres au monde. C'est bon pour toi, c'est bon pour nous, c'est bon pour le monde. Et donc quand tu surfes sur ton pourquoi tu le fais, plutôt que ça va m'apporter ça, là je parle au niveau du travail ou au niveau de n'importe quoi d'autre, mais quand je suis focus sur mon pourquoi et que je vis le pourquoi plutôt que les résultats, là ça me porte. Parce que les résultats en fait, ça ne maintient pas la motivation en place. Pourquoi je veux faire ça ? Qu'est-ce qui me fait me réveiller le matin ? Quelle est ma raison de me réveiller ? Quelle est la raison pour laquelle je fais ça ? Et vraiment, quand on vibre son pourquoi, les choses nous parviennent avec une facilité déconcertante. Parce qu'on a lâché prise, parce qu'on sait que ce qui importe, c'est réellement le pourquoi et non le résultat. Voilà, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Et encore une fois, cette reconnaissance, vous savez, c'est un peu comme le don et le recevoir quand on donne quelque chose à quelqu'un. On ne va pas nécessairement recevoir quelque chose de cette même personne. Évidemment, quand on donne sans intention, sans attente, de manière complètement désintéressée, on ne va pas nécessairement recevoir de la même personne et c'est complètement ok, surtout quand on donne depuis le cœur. Par contre, le monde se charge de vous rendre ce que vous avez donné. Et quand vous êtes quand vous vibrez votre pourquoi, quand vous œuvrez depuis votre pourquoi, le monde est déjà en train de se charger de vous rendre ce que vous apportez. Et c'est celle-là la vraie reconnaissance. C'est pas celle des réseaux sociaux. C'est pas celle de... Déjà, il y a la reconnaissance de ce qu'on fait soi pour soi. L'auto-reconnaissance. Il y a ce que le monde vous apporte et vous donne dans les petites choses du quotidien. Parfois, c'est indicible. Parfois, c'est petit, mais c'est des moments d'émerveillement, des moments de rire, de partage. C'est des bonnes informations au bon moment, c'est reconnecter aux synchronicités, c'est vivre depuis cet espace-là où tout est léger, où tout semble possible. Et on a tous cet espace en nous. Et quand on vit depuis le cœur, on est connecté à des aspirations qui sont beaucoup plus grandes. On a quitté le mode survie. On est connecté à des aspirations qui sont beaucoup plus grandes et qui nous apportent justement des possibilités, des synchronicités qui sont beaucoup plus grandes. Voilà. C'était le petit message du moment. Voilà, souvent quand il y a des présences, c'est fort parce que là c'était très fort, donc je vous le dis, mais quand il y a des présences auprès de moi, on peut les appeler les guides, on peut les appeler des êtres lumineux, on peut l'appeler comme on veut, et en fonction de votre langage, là j'ai vraiment eu un flash de lumière bleue
mais vraiment très 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 visible et fort devant moi, et c'est que les messages en général sont guidés en fait, et qu'on devient simplement un canal qui répond à une demande plus grande de verbaliser quelque chose. Et, euh, et là ce soir c'est la première fois que je vois un flash bleu aussi fort et intense, donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, et voilà, devant mon petit feu de cheminée à me réchauffer et à vous faire voilà, ce petit épisode. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me dire quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, qu'est-ce qui vous maintient vivant, de quoi vous pleureriez tellement c'est intense quand vous le vivez, et ça peut passer par des choses mais les plus simples du monde, quoi. Pas obligé de faire des trucs de foufou pour... vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Qu'est-ce que quand vous le faites, vous vous mettez à vibrer, vous sentez que c'est ça, quoi. Vous sentez que c'est là. Voilà, je vous remercie infiniment pour vos retours, vos partages, tous vos jolis mots que j'adore lire et qui me font très très plaisir. Et je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.